Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Mondialisation, digitalisation, choc des générations. Les entreprises sont en pleine mutation. Catherine Marché est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Pythagore RH et membre de l'association Créactive qui accompagne et fédère des femmes porteuses de projets ou d'entreprises. Pourquoi avoir adhéré à cette association ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors tout d'abord, un partage, un réseau de femmes. C'est vrai que lorsqu'on est une femme, on est souvent isolé. Et on cherche aussi à retrouver une sororité et un partage, une entraide avec d'autres femmes chefs d'entreprise. Et du coup, j'ai été chercher cela dans ce réseau. Vous avez aussi créé Bouge ta boîte à Versailles. C'est le premier cercle business de femmes entrepreneurs des Yvelines. Oui. Mais d'abord quelques mots sur ce réseau qui est en fait national. Tout à fait. Bouge ta boîte est tout simplement cocorico breton, puisque c'est Marie-Éloi, la fondatrice, qui a initié ce club business de femmes chefs d'entreprise. Alors, comment ça lui est venu cette idée ? Tout simplement parce qu'elle avait déjà créé un réseau d'entraide un peu comme Créactive qui s'appelle Femmes de Bretagne, et elle s'est rendue compte que parmi ses adhérentes, il y avait un certain nombre de femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs, et que malheureusement, elles n'en vivaient pas. Seulement 20% des femmes entrepreneurs vivent correctement de leur activité. Et elle s'est dit, ok, je peux pas laisser cela en l'état, et elle a créé Bouge ta boîte pour aider les femmes à se créer un réseau, à travailler entre elles et à se recommander auprès de clients, d'anciens employeurs chez lesquels elle a pu travailler, des personnes qu'elle a pu rencontrer et le mettre au service de l'autre pour pouvoir accroître le chiffre d'affaires. Donc Bouge ta boîte est un réseau hyper puissant, hyper valorisant, et c'est avec également des réunions toutes les 15 jours. On se réunit pendant la pause méridienne, c'est-à-dire entre midi et 2, parce qu'on s'est aperçu que le matin de très bonne heure ou le soir tard, c'était compliqué au niveau de la vie familiale. C'est souvent le vendredi, parce que le vendredi est un jour où on commence un peu à souffler. Et puis, ces réunions sont jalonnées par différents temps. Un temps de pitch d'1 minute où chacune se présente, mais également les invités. Un temps de métier, chacune présente son métier. Ensuite, il y a des questions pendant 10 minutes. Ensuite, on a un temps fort où on dit pour faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci, j'ai besoin d'être mise en relation avec le DG, le DRH, la DAF, achat, etc. de telle entreprise, de tel secteur. Donc, ce qui permet aux autres de se dire « Ah oui, mais c'est vrai, mais dans mon portefeuille, je connais un tel truc. » Et bam, et c'est vrai que lorsqu'on est recommandé, la porte s'ouvre plus facilement et simplement. Et le dernier temps fort de nos réunions va être un atelier de co-développement. L'une va exprimer une problématique qu'elle rencontre et les autres vont lui amener soit un témoignage, soit du vécu, de l'expérience ou tout simplement une recommandation, comment elle voit les choses et ce qui va permettre de faire émerger, grâce à cette intelligence collective, une solution. Et c'est totalement quand même assez différent des Créactives, parce que là on parle vraiment business. On parle business, on est là pour être effectivement dans cette ambiance de travail, d'abord parce qu'on a des réunions très structurées, ensuite parce que ce sont des réunions qui sont obligatoires, parce que sans engagement on ne peut pas se connaître, et c'est vrai que la recommandation c'est au départ aussi de la confiance qu'on a entre nous. Pourquoi Versailles ? Qu'est-ce qu'il y a à Versailles ? Alors Versailles, parce que c'est quand même une ville qui a un attrait historique, parce que également Versailles est au cœur d'une belle agglomération économique, située entre Saint-Quentin en Yvelines et Vélizy, tout simplement. On a le département des Yvelines est hyper étendu, vous avez Mantes, vous avez également le secteur de Rambouillet, mais c'est vrai qu'au départ, ça a été cette cible et ce cœur des Yvelines qui a été ciblé. Comment on fait pour entrer dans ce cercle ? Il suffit d'être une femme chef d'entreprise ou y a-t-il des conditions à respecter, au-delà sans doute d'une cotisation ? Oui, alors on est effectivement au départ femme chef d'entreprise. Les autres conditions, c'est tout simplement des conditions de bon fonctionnement. On ne peut pas avoir 2 métiers identiques représentés. Et oui, on est sur de la recommandation. Donc pour que la belle ambiance et cette énergie qui nous lie soit préservée, on ne peut pas accepter une autre femme qui ait le même métier. Sinon, la recommandation va être oui, mais pourquoi elle et pas moi ? Ou si vous recommandez 2 personnes, ça va faire un peu bizarre. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on est complètement sur une
une base d'unanimité. Tout se fait à l'unanimité, c'est-à-dire qu'on doit avoir vraiment un fit avec la personne qui postule et ce fit doit être partagé entre nous toutes. Ce n'est pas la présidente qui décide de oui, j'ai envie de voir un tel ou j'ai pas envie de voir un tel. C'est vraiment l'unanimité. Et d'ailleurs, la présidente est choisie à l'unanimité également, à savoir, on va marquer déjà sur un petit bout de papier les qualités qu'on attend d'elle. Et ensuite, on va faire un tour de table pour dire, sur un petit bout de papier, un bulletin secret, voilà, par rapport à ces qualités, voilà qui je vois également derrière. Donc ça, ce sont les obligations, je dirais, et de fonctionnement, et en plus qui marchent merveilleusement bien. Le réseau avant tout, mais vous m'avez dit que tout à l'heure que Bouge ta boîte, s'il y a eu une difficulté, il y a une difficulté primordiale, c'est la visibilité. Ouais, aujourd'hui je suis parmi vous pour faire connaître Bouge ta boîte. On a eu l'occasion aussi d'avoir des beaux articles dans Le Parisien, les Nouvelles de Versailles, ou avoir une belle interview sur TV78. Il faut effectivement prendre conscience que les entreprises, pour avoir été moi-même dans l'entreprise assez longtemps, n'ont pas forcément le temps d'aller connaître leurs partenaires locaux et les talents en local. Ce qui est dommage parce que lorsqu'on se lance dans une démarche responsabilité sociale et économique, RSE, le but c'est aussi de faire travailler les talents locaux, de rapprocher et de créer un vrai mariage économique entre les petites entreprises, les moyennes et les grandes. Et j'y crois fortement, et c'est aussi cet appel, je profite de cette interview pour faire un appel aux entreprises locales, quelle que soit leur taille, de venir nous rencontrer, de venir participer à une de nos réunions. On ne demande pas d'argent, parce que d'abord on a des partenaires solides, et je remercie notamment BNP Paribas qui nous accueille très gentiment dans ses locaux tous les 15 jours. On a O2, on a BPI, qui sont autant d'entreprises à l'origine de la création de Bouge ta boîte et qui sont nos partenaires. On demande tout simplement un temps où vous allez venir, et on a eu l'occasion d'accueillir La Poste, et pour ça Tania Sayar, la directrice territoriale, qui a eu cette gentillesse vraiment de nous consacrer du temps, de venir nous rencontrer, de nous expliquer aussi ce qu'était La Poste. Donc on a autant appris d'elle, des services que proposait La Poste. Et d'ailleurs, du coup, je l'ai moi-même demandé à Tania de venir intervenir dans une de mes entreprises avec lesquelles je travaille. Et ça a été une belle synergie parce que en fait, c'est une entreprise adaptée et La Poste a également cette démarche d'entreprise adaptée. Et j'ai vu cette belle rencontre que j'ai pu moi-même générer. Donc, c'est ce qu'on demande aux entreprises. Venez nous voir. Venez nous découvrir, venez découvrir vos talents locaux et aussi nous faire connaître vos talents à vous, parce que je pense qu'on a une belle synergie à avoir ensemble. Voilà. Et pour revenir un peu sur les femmes entrepreneurs, quelques mots si vous le voulez bien sur les difficultés qu'une femme peut rencontrer quand elle veut créer son entreprise. Ouais. Globalement, les femmes sont sous-représentées dans l'entrepreneuriat. Ainsi, aujourd'hui, d'après une étude récente, la part des femmes entrepreneurs est de 31% seulement. Pourquoi ? Alors, être entrepreneur, c'est lever ses freins, ses croyances, ses peurs. Il est vrai qu'on est sans filet. C'est vraiment adopter une posture de chef d'entreprise. Ce chef d'entreprise doit avoir une vision, doit se dire « Ok, je fais un business plan ». Je dois évaluer ma valeur financière, économique, et je dois aussi l'assumer. Donc ça peut être des freins complètement concrets aussi, qui font que les femmes ont du mal à se lancer, bien qu'elles aient beaucoup d'idées. L'autre frein peut être un frein de temps. C'est vrai que ça demande une certaine organisation entre la vie privée et la vie pro, mais pas plus que dans le salariat, dans le fond. Et ensuite, le troisième frein, c'est vraiment le réseau. C'est ce que je disais, vous ne pouvez pas être seul dans la création de votre entreprise, vous ne pouvez pas rester seul en vous disant « j'ose pas y aller, je ne sais pas vers qui me tourner, j'ai des problématiques, j'ai des interrogations ». Et ces réseaux vous permettent de pouvoir lever tout ça et de vous épanouir dans votre fonction.
Merci Catherine Marché d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Pythagore RH et membre de l'association Créactive. Pour en savoir plus sur cette association qui accompagne et fédère des femmes porteuses de projets ou d'entreprises, un site internet créactive.org. Et puis pour en savoir plus sur le cercle business de femmes entrepreneurs, un autre site internet bougetaboite.com. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.